qui va avoir une petite réaction épidermique avec cette poussette sur le latéral du Racing Club de Lens. Résultat, carton rouge pour Stéphane Brey et Jean-Marc Furlan qui est absolument furieux, qui explique à Stéphane Brey que ce geste ne méritait peut-être pas le carton rouge direct. 3 qui finit à 10 et qui pousse en cette fin de match avec l'ultime occasion. Elle était pour Ibrahima Bangoura, ça passe à côté des buts, c'est une défaite de plus pour les Stacks qui poursuit sa mauvaise série. Et quand on demande à Jean-Marc Furlan comment il explique cette défaite, la réponse est acide. Drôle de question. Par la qualité de l'adversaire peut-être. Mais encore. Je vous écoute. Non, je vous le demande. Non, je dis par la qualité de l'adversaire. Par exemple. Non, le Racing Club de Lens c'est une belle équipe. 1-0. Pendant 1 heure, c'était pas trop cher payé parce qu'ils ont des occasions de but. Et puis sur la dernière demi-heure, on a essayé d'être plus audacieux, de faire entrer l'attaquant. Et peut-être qu'à la fin, on peut espérer égaliser. En tout cas, votre équipe produit encore du jeu et vous repartez bredouille. Oui. C'est pas l'important, c'est qu'ils jouent sur leurs valeurs et ils ont à peu près joué sur leurs valeurs. C'est une bonne chose. Cette fin de saison, l'entame est pour les joueurs du Racing Club de Lens. Dégagement de Mathieu, titulaire ce soir dans l'arrière défense toulousaine. Ballon dans les pieds de Jonathan Lacour, la frappe pied gauche de Lacour, capté en 2 temps par Douchez. Lacour qui symbolise la fraîcheur retrouvée de ce Racing Club de Lens et qui a cette capacité, Lacour, de cadrer toutes ses frappes. C'est son entraîneur qui le dit. 15 bonnes minutes donc pour le Racing Club de Lens. Puis après ce symbole des approximations défensives, erreur entre Hilton et son gardien Charlie Tange. On s'en sort à bon compte, mais il y a un corner quand même à suivre derrière contre l'équipe de Francis Gillot. Il est frappé par Laurent Batles et la main très nette de Benoît Souekoto. Mauvais réflexe, il saute les mains en l'air, pas idéal dans une surface, surtout lorsque l'arbitre est à 2 mètres de l'action. La faute de main est tout ce qu'il y a de plus net, et derrière penalty. Itange en avait encaissé un face à Bordeaux et face à Lyon-Lasland, un autre grand buteur. Face à lui, Moreira s'élance, Itange qui repousse et le Guinéen Fodé Mantzaré qui marque son premier but cette saison. Triple erreur des Lensois, la mésentente, la faute de main et puis surtout Itange complètement abandonné par ses défenseurs, absent sur ce coup-là. Il n'y a que du violet. Itange qui avait connu la même mésaventure dans le derby face à Lille. L'ouverture du score donc pour Toulouse. Lens qui réagit en suivant avec son côté gauche Tomer à Souekoto qui attend l'arrivée de Jussier. Sur un pas, il est passé, Jussier, la frappe pied gauche et l'arrêt de Nicolas Douchez. Tout est beau, la prise de balle de Jussier qui fait la différence au niveau du contrôle. Et Douchez, encore une fois décisif, qui n'en finit plus, lui le remplaçant de Revaux, d'aligner les bonnes sorties. Le corner à suivre, il est frappé par Lacour, la tête de Keita. Lens a perdu le mouvement et faute de ballon, ne peut matérialiser véritablement ses bonnes intentions. Avantage donc assez logique finalement pour Toulouse dans ce premier acte. Toulouse qui repart fort avec le côté droit et Daniel Moreira. On joue depuis 3 minutes, le centre en retrait pour Nabil Taider. Ça passe à côté. Et Taider qui doit hâter sa frappe parce qu'il y a une très bonne sortie de Charlie Tange qui arrive également à toucher du talon cette frappe de Taider et donc dévier cette tentative. Toulouse et Eric Mamberts qui veulent assurer dès ce soir une bonne fois pour toutes le maintien en Ligue 1. Mais Lens est revenu avec d'autres intentions et d'autres atouts. Aruna Dindan qui centre, c'était pour Olivier Tomer, la balle de 1 partout. Et Dominique Arribagé, l'homme au 320 cap de Ligue 1, qui se jette juste ce qu'il faut pour gêner la lisibilité de la reprise d'Olivier Tomer, qui n'a plus marqué depuis 4 mois. Derrière un grand classique toulousain, Julien Cardi entré en jeu pour la frappe de Daniel Moreira et l'arrêt de Charlie Tange. Moreira qui est marqué sur cette même action dans le derby face à Bordeaux en début de saison. Il n'est pas content, Eric Mamberts, parce que depuis quelques instants, sa formation n'en finit plus de descendre. Tomer a vu Pierre-Alain Frot, il vient de rentrer en jeu quelques secondes auparavant. Son premier ballon est décisif. C'est son 50e but en Ligue 1 sur ce petit bonheur de passe d'Olivier Tomer. Pierre-Alain Frot qui avait eu beaucoup d'occasions ces dernières semaines et qu'il disait il ne manque plus qu'un but pour que je retrouve mon meilleur niveau. Le voilà, ce petit coup de patte décisif. Et le Racing Club de Lens est complètement relancé dans ce match qu'il va dominer dans les 10 dernières minutes. Mais la dernière occasion sera toulousaine avec cette frappe de Jérémy Mathieu à la 92e minute. Toulouse ne gagne plus mais garde une marche confortable sur la relégation. Lens prend un bon point pour le moral. Insuffisant en tout cas pour satisfaire l'appétit européen d'Éric Carrière avec Gaëtan Huard.
On a envie, heureusement, mais c'est vrai qu'en termes de démonstration d'envie, il faut en faire plus. Et je pense que ça passe par le jeu, parce que quand on subit un peu trop, on court après le ballon et on peut avoir l'impression qu'on n'a pas assez d'envie. Donc il faut qu'on ait plus le ballon et qu'on fasse courir les adversaires. Je pense que c'est mieux. Donc c'est un bon point. Ça sera un bon point, on en saura plus le week-end prochain. Vous venez nous voir à Bollaert et je vous dirai si c'est... Jota a rappelé Lionel Potillon pour diriger une défense à 5 composée de Miranda, Endo, Afolabi et Tozic. Un objectif ce soir à Bollaert, ne pas prendre de but. Côté sang et or, les fers de lance se nomment Cousin, Fro, Carrière et Dindan. Jussier et lui sur le banc. Et les nordistes sont dominateurs en ce début de partie. Déboulé de Dindan, il est fauché par Endo, coup franc à la limite de la surface de réparation. On joue depuis 20 minutes, le coup franc est flagrant, un coup franc sur lequel on va retrouver Johan Demont, le latéral droit du Racing Club de Lens. Demont qui prend son élan et qui dépose le ballon sur la tête de Seydou Keita. Ouverture du score, 1-0 pour le Racing Club de Lens. Seydou Keita qui marque son 2e but de la saison, son 7e en Ligue 1. Notez que son premier, il l'avait marqué en 2002 à Bollaert et c'était déjà face à Sochaux. Francis Gillot motivé pour cette fin de saison. Nouveau coup franc, à nouveau Johan Demont. Le coup franc est claqué par Teddy Richert, le tout sous une pluie diluvienne. Les sang et or font cavalier seul dans cette première période face à une triste équipe sochalienne. Pierre-Alain Fro au corner sur la tête d'Alou Diarra. Là encore, ça passe juste à côté de la lucarne de Teddy Richert. Lens qui domine vraiment sans partage dans cette première période sous les yeux de Gervais Martel qui est de retour pour la première fois à Bollaert depuis son opération il y a 1 mois et demi. Lens toujours avec des sang et or qui continuent de dérouler à l'image de Benoît Souekoto qui a réussi à transmettre là-bas sur le côté pour Daniel Cousin qui centre à l'aveugle sur la tête de Pierre-Alain Fro et ça fait 2-0 pour les sang et or. Fro qui inscrit son 51e but en Ligue 1, c'est son 3e cette saison à Pierre-Alain Fro face à son ancien club. Joie mesurée pour le buteur lensois qui vient faire le break juste avant la mi-temps en faveur des sang et or face à une équipe sochalienne, et ce n'est pas un jeu de mots qui prend l'eau de toutes parts. La seconde période maintenant avec toujours ce même scénario, des Lensois conquérants et une équipe de Sochaux recroquevillée sur elle-même. Le centre de Benoît Souekoto, la reprise juste à côté, elle est signée encore une fois Pierre-Alain Fro. Lens qui entame cette seconde période de la meilleure des manières sous l'œil du papa de Pierre-Alain Fro qui est venu de Sochaux dans l'avion privé des Sochaliens et qui lui aussi doit éprouver un sentiment assez partagé. Nouvelle illustration de l'apathie défensive sochalienne avec ce ballon qui est perdu par Afolabi et qui profite à Dindan qui ouvre son pied. Mais là ça passe juste à côté. Début de Teddy Richert, c'était la balle du 3-0, un score qui aurait été sans doute mérité pour le Racing Club de Lens. On revoit la boulette d'Afolabi et Dindan qui ouvre son pied et qui est malheureux sur cette occasion. Fro sur coup franc avec un ballon renvoyé puis repris par Johan Demont. Ça passe juste à côté. Début de Teddy Richert. Peut-être une réaction sochalienne puisque Moumouni Dagano est entré depuis quelques minutes. On va le retrouver, le Burkinabé, à la lutte ici avec Koulibaly. Dagano qui arrive à se retourner puis à centrer fort devant le but et la réduction du score sochalienne pour le Brésilien Ilan. Du moins le croit-on, parce que sur le ralenti on va s'apercevoir que c'est le défenseur lensois Johan Demont qui va marquer contre son camp le centre de Dagano, et Johan Demont qui du bout de la chaussure droite vient inscrire le but de la réduction du score pour Sochaux. Johan Demont malheureux qui jouait son soir son 100e match en Ligue 1. Il reste quelques minutes à jouer. Dominique Bijota se met à y croire, mais les Lensois vont continuer de pousser. La dernière occasion sera d'ailleurs pour eux avec Cousin qui décale Pierre-Alain Fro dont la frappe lourde passe juste à côté des buts de Teddy Richert. C'était la dernière occasion. Victoire un peu plus logique des Lensois qui s'imposent sur le score de 2-1. On écoute Pierre-Alain Fro au micro de Philippe Lefebvre. Il est partagé entre la joie d'avoir marqué et gagné et la déception que cela soit face à son club de cœur. J'ai passé beaucoup d'années là-bas, beaucoup de super moments. Et bon, c'est vrai que ce soir je marque contre Sochaux, mais je
préférais marquer les autres matchs. Mais bon, c'est comme ça et c'est bien pour nous parce qu'on reste accroché au haut du classement, c'est bien. Lens, très important pour des Messins qui croient bien sûr plus au Père Noël qu'au Poisson d'Avril, avec des Lensois tout de suite à l'attaque, techniquement supérieurs face à des Messins un petit peu apathiques en première période. Regardez cette frappe, elle est c'est vrai largement à côté de la cage de Marichès, mais c'était déjà une première alerte de Pierre-Alain Frot sur la cage de Marichès qui avait démarré sa carrière en Ligue 1 avec Lens contre Rennes en 96. Encore Lens avec Carrière justement, ce gardien de but du Football Club de Metz qui en 2 temps arrive à capter ce ballon et à relancer son équipe à la recherche de points. Pourtant la phase de jeu lensoise était somptueuse, mais le contrôle de Carrière un petit peu long. Encore des Lensoises à l'attaque avec Éric Carrière virevoltant, touché par Proman dans la surface de réparation. Le capitaine messin qui fait faute, un pénalty indiscutable sifflé par monsieur Le Dentu en faveur du Racing Club de Lens qui n'a plus marqué de pénalty depuis John Utaka. C'était Lens-Sochaux le 23 avril 2005. Et Frot s'élance, il prend à contre-pied complètement le gardien messin. Ça fait 1-0 pour le Racing Club de Lens et c'est mérité car les Lensois sont nettement supérieurs à des Messins, on l'a dit, en manque de combativité. Joël Muller est extrêmement déçu du comportement de ses joueurs. Pourtant, ils vont essayer de marquer, de réduire le score sur cette tête d'Obraniak, mais Charlie Tange est impeccable dans ses buts devant les supporters lensois qui ont fait le déplacement en Lorraine. La Lorraine, c'est là où Lens s'est imposé il y a quelques semaines avant de s'imposer au Parc des Princes 4-3. Un coup franc pour des Lensois en deuxième période, frappé et tiré sur la tête de Koulibaly qui n'a pas cadré. Metz maintenant a un autre visage avec des Messins extrêmement combatifs, avec Wada et Assoué Koto qui en viennent aux mains. La faute d'Assoué Koto est indiscutable sur Nasser Wada, le stratège messin virevoltant ce soir. Regardez la faute d'Assoué Koto qui perd complètement ses nerfs face à Wada. Et monsieur Le Dentu est contraint de sortir le carton rouge. C'est le 7e joueur lensois expulsé depuis le début de la saison. 7e carton rouge en tout cas enduré par des Lensois depuis le début de la saison en Ligue 1. Du coup ça donne des ailes bien sûr à ces Messins qui vont essayer de pénétrer dans la surface de réparation avec Toum qui se rate et Contou également qui va rater le cadre de Charlie Tange. Contou qui est rentré, Youla est là, Gay également, Toum, Joël Muller a fait rentrer tous ses atouts offensifs, le centre pour la tête de Toum, Contou encore en déviation et en pivot, la frappe de Djiba, il préfère écarter sur Mioubi, Mioubi qui va frapper du droit et c'est Itange qui sort ce ballon. Joël Muller rameute ses troupes, rameute ses joueurs, estime qu'il y a encore du temps pour faire quelque chose. Attention à Lens en contre avec Harouna qui décale la frappe de Diarra sur la barre transversale de Marichès, une frappe énorme, pleine de puissance et de cadre qui va transpercer la transversale de Marichès. Wada de l'autre côté pour un coup franc, repoussé par Itange. Pas de chance pour des Messins qui restent sur une défaite à domicile face à Rennes. Et c'est la défaite qui se profile à l'horizon alors que leurs 3 points glanés en Corse seront inutiles s'ils perdent. Mais ce n'est pas terminé avec Gay. La frappe encore, c'est contré. Il y a Toum, ça passe entre les jambes et ça va friser le poteau d'un Charlie Tange qui était battu. Déception pour Toum qui avait été décisif il y a quelques semaines contre Monaco en marquant un but dans un angle impossible. Et là, il rate le cadre. Quel dommage pour des Messins, on l'a dit, complètement transformés. Mais c'est vrai qu'ils sont en supériorité numérique. Attention, à 25 secondes de la fin du temps réglementaire, c'est un pénalty concédé par Demont sur Mioubi. La joie des Messins, regardez. Et attention à Proman qui avait marqué contre Toulouse. Joël Muller ne regarde pas et Proman, regardez, Itange, il s'est bien détendu, il est parti du bon côté et Proman rate un pénalty. Il avait marqué un pénalty contre Toulouse et Charlie Tange avait repoussé un pénalty face à Morera, même si Mansaré avait marqué. Charlie Tange est le grand vainqueur de ce duel dans le temps additionnel. Lens l'emporte sur le score de 1-0. La déception de Nasser Wada. Abattu, non, c'est vrai, c'est une grosse désillusion par rapport à la deuxième mi-temps qu'on a fournie et surtout ce penalty loupé dans les arrêts de jeu. Je pense que dans la situation où on est, et surtout en fin de championnat comme ça, un point c'est un point et les points sont bons à prendre même si c'est offensif. Et donc forcément il y avait des espaces dans le dos de Kalou. Il y aura des possibilités toujours venues effectivement de ce côté gauche lensois avec cette frappe d'Harouna Dindan et cette bonne manchette de Lionel Letizy. Voilà pour la première mi-temps. Donc on l'a dit, match équilibré et fermé. Deuxième mi-temps plus parisienne avec ce corner et ce coup de tête de Cissé repoussé par Charlie Tange. Corner de Paulo César.
Une superbe occasion, hein. Il doit couper bien. C'est vrai que là, il y a un peu la réussite pour Charles. On en vient à un dernier quart d'heure très animé avec d'abord Rosenal sur Carrière. Les Lensois réclameront une faute. Il n'y a pas de faute de Rosenal sur Eric Carrière. L'action va se développer. C'est une belle action parisienne avec 7 passes au total. Ça partait pratiquement du but de Letizy. Finalement, Paulo César pour Kalou. Et c'est le 8e but de la saison. Vous prenez l'avantage et vous croyez là enfin que Paris va réussir un gros coup à l'extérieur. Bah, c'est vrai qu'à 5 minutes de la fin... On a entendu le cri de joie de Kalou. Hein. Oui, bien sûr. Et tout le monde est allé le féliciter parce que c'est vrai que c'est une belle action. Et surtout, c'est la récompense de cette belle deuxième mi-temps qu'on a effectuée. Alors la question que je vous pose derrière, c'est est-ce que Paris, selon vous, a bien géré la fin de match? Grosse occasion sur coup franc de Lacheur. Vous allez beaucoup reculer. Et c'est vrai qu'on a beaucoup reculé, mais c'est un peu logique à 5 minutes de la fin. C'est la première victoire à l'extérieur. Elle nous tend les bras. On sait que Lens est très costaud. Bon, c'est normal que les garçons reculent et ne prennent pas de risque. On n'a pas bien joué 2 ou 3 coups. On va à la dernière action. On est pratiquement dans le temps additionnel. C'est la dernière action de ce match. Avec ici, il n'y a pas de faute de Demont sur Pauletta. On a regardé plusieurs fois. Demont qui va servir Aruna. Et là, ça se passe entre Yepes et Aruna. Bertrand Layec désigne le point de pénalty et exclut Yepes qui est en position de dernier défenseur. Qu'en pensez-vous? Regardez les images, vous allez comprendre. Pour moi, il n'y a pas faute et effectivement, il ne le touche pas. Cependant, Aruna, toute la partie a bien simulé. On voit bien qu'il simule une faute, même si là, on voit qu'il est légèrement touché. Avec le genou d'Yepes. Honnêtement, il cherche le pénalty, il l'obtient. Alors les Lensois réclamaient un autre pénalty pour une faute de Gemma sur Armand. Ça nous a pas semblé évident. En tout cas, ce pénalty donc désigné par Bertrand Layec est bel et bien transformé par Jussier. Le score final est de 1 but partout. On a envie de dire que c'est logique parce que Lens a eu beaucoup d'occasions. Ça aurait été un petit hold-up que cette victoire parisienne. Mais vous l'avez entrevu et il y a plus de déception finalement chez vous que chez les Lensois parce que Lens a marqué en dernier. Pas trop d'accord avec vous. C'est vrai qu'en première période on a souffert effectivement. Je pense qu'on a affaire à une très belle équipe lensoise, très puissante, avec des joueurs vite comme Pierrot, comme Daniel Cousin puissance, et Aruna qui est un percuteur extraordinaire. Mais on savait qu'on allait. Mais en deuxième période on a pris l'ascendant et c'est nous qui avons les meilleures occasions. On sentait qu'on pouvait marquer à tout moment. On marque à 5-6 minutes de la fin. Et c'est vrai que là on pense tous que la victoire nous tient celui de l'Argentine. Il souhaitait porter le maillot du grand Milan AC, mais monsieur l'Hermite ne l'a pas autorisé puisque ce maillot se rapproche de la couleur des Lensois, le maillot rouge extérieur des nordistes. Saint-Etienne dès les premières minutes avec Gomis ici à la place de Postiga. Il est titulaire Gomis. Feindouno est absent. Piquion dans le couloir droit trouve Gomis. Gomis dans la surface avec un centre tendu détourné par Itange. Et qui est là? Le capitaine stéphanois Julien Sablé pour l'ouverture du score après 2 minutes de jeu dans un stade de Geoffroy Guichard à guichet fermé. 35 000 spectateurs pour la venue du Racing Club de Lens. Et pour Julien Sablé, c'est son premier but de la saison. Il n'avait plus marqué depuis l'ultime journée la saison dernière face à Monaco en principauté. Le match est lancé. On attend les Lensois peut-être sur coup de pied arrêté avec la tête de Camara ici. Ballon récupéré par Dindan. Cousin est sur le banc. Ils sont 3 devant avec notamment Pierre-Alain Fro qui est là de la tête et encore Jérémy Janot qui vient détourner ce ballon. Pierre-Alain Fro tout près peut-être de tromper le gardien stéphanois. Jussier est en soutien de Fro et de Dindan, mais pour l'instant Saint-Etienne monopolise le ballon avec Mendy. Puis ce ballon dans les pieds de Helbuik, mais il est récupéré par Pierre-Alain Fro qui pivote ici. Il va frapper Fro et c'est Jérémy Janot qui vient claquer ce ballon en corner. Fro qui fête aujourd'hui ses 26 ans, sous les yeux quand même un petit peu inquiet d'Eli Bob qui attend bien entendu la victoire, tout comme le peuple stéphanois. Itange attentif, coup franc de Sablé, il y a Diawara et surtout cette reprise de Frédéric Piquion qui n'avait plus marqué depuis 2 mois et 11 jours au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. C'est la Samba Frédéric Piquion. Saint-Etienne mène 2-0 après 36 minutes de jeu dans cette première période. Toute la détermination, toute la puissance de Piquion ici face à Itange qui ne peut rien faire face à cette tentative. 2-0 donc pour les Verts. Attention à ces coups de pied arrêtés lensois quand même. Et regardez la peur pour Jérémy Janot qui se tord cette cheville qui était
douloureuse et qui l'a privé du déplacement à Bordeaux les week-ends prochains. Plus de peur que de mal, il va reprendre la partie pour la seconde période avec le peuple lensois qui montre cette belle banderole. Deux clubs de région, mais une même passion, le football. Et les Lensois tentent de revenir dans cette seconde période avec ce ballon dans les pieds de Jussier qui tente sa chance et ce ballon qui vient flirter avec la transversale de Jérémy Janot. Des Lensois beaucoup plus présents physiquement, techniquement. Saint-Etienne recule, la pluie s'abat sur Geoffroy Guichard et Assoué Koto au centre ici pour une tête de Cousin qui vient de faire son entrée, la transversale. Jérémy Janot qui vient boxer ce ballon, Cousin encore, Oignon se loupe, il y a Afro et Janot qui détourne ce ballon. 3 arrêts de Janot plus la transversale. Saint-Etienne s'en sort grâce à son gardien volant Jérémy Janot. Jérémy Janot et ce superbe maillot argentin, ces claquettes multiples et Saint-Etienne qui résiste. Et Libop est là, il encourage tout son monde. Et Lens qui est encore présent avec Hilton. Puis ce ballon qui est dans les pieds de Jussier. Jussier pour Dindan. Dindan qui va marquer. Et le retour de Papus. Zoumana Camara qui a prolongé son contrat jusqu'en 2010 avec Saint-Etienne. Qui vient sauver ici sur sa ligne désertée par Janot. Saint-Etienne recule, on vous l'a dit. Les Lensois appuient. Lens reste sur 7 matchs sans défaite. Lens veut être européen. Et Cousin tente sa chance ici. C'est à côté de la cage de Jérémy Janot. Le geste était magnifique pour le deuxième meilleur buteur du championnat, compteur bloqué à 12 réalisations. Gillot pensait justement à ce but et derrière il y a peut-être cette chance ici avec ce coup de pied arrêté, ce sera encore à côté. Dernière occasion dans cette rencontre, Saint-Etienne va s'imposer 2-0 face à Lens. Ça n'était plus arrivé ici à Geoffroy Guichard depuis septembre 87 et on écoute un Elibo satisfait. On est très heureux d'avoir pris les 3 points face à une belle équipe qui a une grande maîtrise collective du jeu. On s'est accroché derrière ces 2 buts, on est resté dans nos qualités. Nos qualités, c'est d'être placé assez bas et de jouer en contre avec des joueurs rapides. Voilà. Et après, en menant 2-0, on s'est battu, même si ça a été difficile. Lens et Lille. Le début de match est entièrement à l'avantage des Lensois. Cousin centre pour Thomer, absolument seul au second poteau. Lens ouvre le score après seulement 10 minutes de jeu grâce au 6e but d'Olivier Thomer. L'attaquant lensois fête donc dignement son retour après 1 mois et demi d'absence. Lille est complètement débordé par la vivacité des Lensois. Jussier décale Cousin qui bute sur Silva. Beaucoup d'envie et de créativité chez les Lensois qui ont bien failli doubler la mise. Ce n'est que partie remise car à la suite d'un bon mouvement, Fro trouve Cousin qui est accroché par Tavaredis. Monsieur Tual n'hésite pas et accorde un pénalty au sang et or. Face à face Silva-Cousin. Le gardien de Lille part du bon côté mais ne peut qu'effleurer le ballon. 2-0 pour Lens à la 40e minute et 13e but pour Daniel Cousin qui transforme son premier pénalty en championnat après 2 échecs cette saison. Les Lillois qui restent sur 10 matchs sans défaite sont méconnaissables et ça ne s'arrange pas car Seydou Keita marque un 3e but à 2 minutes de la mi-temps. Lille se retrouve mené 3-0 à la pause. Claude Puel lance Fauvergue à la place de Lichtsteiner. Coaching payant car Nicolas Fauvergue oblige Koulibaly à dégager sur Odemwingie qui n'en demandait pas tant. 12e but cette saison pour le jeune attaquant nigérian qui permet à Lille de revenir à 3-1. Les Lillois pensent se relancer. Mais Pierre-Alain Fro calme les ardeurs des Dogs seulement 2 minutes après le but d'Odemwingie. L'enchaînement de l'attaquant prêté par Lyon est parfait et ça fait désormais 4-1 pour Lens. Lille est dépassé dans le jeu mais ne veut toujours pas renoncer à l'image de ce mouvement orchestré par Bonnemère qui trouve Keita. L'Ivoirien sollicite un 1-2 avec Odemwingie avant de devancer la sortie d'Itange. Koulibaly touche le ballon de la main mais ce but est bien attribué à Keita. Lille revient à 4-2 mais Lens va marquer un 5e but en fin de match par l'intermédiaire de Cousin. Monsieur Tual et son assistant vont finalement le refuser car il y a eu une grosse altercation à l'origine de ce contre lensois. Demont qui a accroché involontairement Keita est bousculé par Miralas.
Les deux hommes sont expulsés par M. Tual. Ce sera le seul accro dans ce derby très spectaculaire. Lens s'impose 4-2 et revient à 2 points de la 3e place occupée par les Lillois. Dindan et Cousin, 4 attaquants lensois sont alignés par Francis Gillot ce soir. Et après 10 minutes d'attente, le Racing Club de Lens se met tout doucement en ordre de marche avec ce bon ballon de Fro sur la droite vers Barul. Centre de Barul pour la tête de Cousin. Daniel Cousin, l'ancien Manceau qui jouait ce soir son dernier match de la saison puisque suspendu le week-end prochain. Une première occasion pour le Racing, peu avant le premier quart d'heure de jeu, puis une deuxième, 1 minute plus tard. Ballon profondeur pour Fro. Biche nette de Fro devant Pelé et le retour désespéré de Bonnard sur sa ligne pour sauver Le Mans. Pierre-Alain Fro, prêté par Lyon, toujours dans l'incertitude quant à son avenir. Jean-Michel Aulas attend pour le moment de voir si Lens lèvera l'option d'achat. Première période animée, quelques ripostes du Mans, comme ici sur ce coup franc de Romaric. Le Mans qui enquille les matchs nuls dernièrement veut terminer cette somptueuse saison par une victoire à Léon Bollé. Le Mans, meilleur promu du championnat, joue bien, mais les meilleures occasions sont lensoises, comme ici cette frappe de Jussier bien captée par Pelé. Lens pousse, mais ça la reste pour le moment un peu brouillon. On approche de la pause, corner pour Le Mans, cafouillage et regardez surtout ce qui va suivre. Cette reprise de volée en pivot de Bangoura et le réflexe exceptionnel d'Itange. La plus belle occasion du Mans dans cette première période, mais confirmation des problèmes offensifs du MUC 72. On le rappelle, Le Mans qui n'a plus marqué à domicile depuis plus de 4 matchs. 0-0 à la pause, Francis Gillot tête basse parce que le Racing ne semble pas alors mettre tout en œuvre pour se rapprocher de Lille au classement. Début de seconde période, corner pour Lens, tête de Koulibaly, la parade de Pelé, c'est pas terminé. Dindan en retrait pour Diarra et Pelé de nouveau. Double énorme occasion pour le Racing, mais on va surtout profiter des ralentis pour admirer Yohan Pelé sur sa ligne. Étincelant ce soir Yohan Pelé, on comprend mieux pourquoi Frédéric Hans lui promet un avenir en bleu à court terme et pourquoi surtout Arsenal le courtise pour la saison prochaine. Et autant vous le dire tout de suite, c'est le début du festival Yohan Pelé, car cette seconde période est dominée par Lens avec cette fois cette tête de Diarra de peu à côté. Tous les joueurs lensois s'y mettent pour tenter d'ouvrir le score, mais pour le moment en vain. Encore une occasion pour le Racing Club de Lens avec ce coup franc tiré par Assou Ekoto. Et là, le nouvel arrêt décisif de Pelé. Yohan Pelé en campagne pour le trophée UNFP de meilleur gardien de Ligue 1. Pelé qui a écœuré Lens dans ce match. Lens qui s'est créé cette occasion dangereuse sans marquer et qui a même failli perdre en toute fin de match. Erreur d'Assou Ekoto qui a failli profiter à Forêt. Match nul 0-0 et tous les Lensois obligés de baisser leurs prétentions européennes. Daniel Cousin au micro de Gaëtan Huard. On a fait un bon match, mais bon, on n'a pas été efficace. Je pense qu'on a manqué de lucidité parfois aussi. On a les jambes lourdes. C'est dommage, mais je pense que pour la 4e place, c'est encore jouable. Je ne sais pas, mais on va tout faire pour finir en beauté à Bollard. Pris au piège sur la première occasion de la rencontre par Nantes avec ce déboulé d'Emers Faé qui se présente tout seul face à Itange et qui trompe le gardien lensois. Ça ne pourrait pas plus mal démarrer pour votre équipe. Non, mais enfin bon, c'est le jeu, on était pris en compte, on avait bien attaqué le match, moi j'ai trouvé, on était pris en compte tout de suite, donc on savait très bien après ce qu'il nous reste à faire. Les Lensois, c'est vrai, qui monopolisaient le ballon, mais qui sont menés 1-0 dès la 8e minute. Mais après, on va admirer le réveil du Racing Club de Lens avec cette frappe de Jussier qui percute la barre transversale. C'est pas terminé avec la récupération d'Assou Ekoto, le centre d'Assou Ekoto. Et regardez le geste, contrôle de la poitrine et frappe enchaînée de Jussier. La deuxième tentative est la bonne. Et le Racing se relance peu après le quart d'heure de jeu. Ouais, je crois si Juste marque le but juste avant, c'est un but extraordinaire, mais il reste concentré sur l'action et en fait il a une récompense que c'est lui qui égalise. On rappelle que ce soir Daniel Cousin, le meilleur buteur du Racing Club Lens, le 3e buteur de la Ligue 1, était absent, suspendu. Mais Lens va se réveiller 4 minutes plus tard sur ce corner, ce cafouillage, ce mauvais renvoi de Landreau sur Keita. Une nouvelle fois la barre transversale. Et là c'est Dindan qui est placé au bon endroit pour mettre ce ballon au fond. 2-1 pour Lens. Oui, c'est à l'inverse des Verts, on en parlait cette semaine, c'est ce qu'on appelle des poteaux rentrants, mais la chance nous sourit et là on mène au score, donc on sent qu'on est bien parti quand même. Alors 2-1, c'est le score à la pause. Ça ne suffit pas pour la Coupe de l'UEFA. À ce moment-là, vous êtes qualifié que pour l'Inter-Toto. L'hommage du public au passage pour Johan Lachor, qui après 16 années au club va partir. Et puis en début de seconde période, Lens repart à l'attaque avec ici Jussier et puis qui bute sur Michael Landreau. Jussier qui était passé entre Seto et Das Neves. Des Lensois qui ont dominé cette rencontre face à des Nantais. C'est vrai qu'ils n'avaient plus rien
bien joué de Pal Nantais. Encore une occasion avec cette fois Thomer, cette balle enveloppée qui vient une nouvelle fois percuter la barre transversale. Soirée difficile pour Michael Landreau, hein, qui, on le rappelle, fêtait ce soir son 335e et tout dernier match de Ligue 1 sous le maillot Canari. Puis une nouvelle occasion lensoise et une nouvelle fois une très belle intervention de Michael Landreau face à Thomer. On l'a dit, beaucoup d'occasions pour le Racing Club de Lens, et puis l'ovation pour le dernier match d'Olivier Thomer. C'est vous qui le dites, hein, c'est le dernier match de la saison, ça c'est sûr. Ouais. Mais il a un bon sortie. Écoutez, pour l'instant on est qualifié. Il y a des bonnes sorties, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand chose, et on verra tout ça dans les jours qui viennent. Et ensuite le Racing Club de Lens qui continue de pousser. On a vu Dindan une première fois se frotter à Michael Landreau, Dindan une deuxième fois, et nouvelle intervention de Michael Landreau, et dans la foulée, hein, tout ça en 3 minutes, troisième occasion pour Aruna Dindan qui a fait un énorme match ce soir. Moi je crois que Aruna prouvait ses qualités qu'on lui connaissait, mais bon, on va attendre beaucoup d'Aruna la saison prochaine. Je crois qu'on a toujours besoin d'une année un petit peu d'adaptation. On sait que c'est un grand attaquant. Avec, vous le voyez, hein, une attaque-défense sur le but de Michael Landreau. Dindan qui fait la différence, ce ballon en retrait pour le 3e but du Racing Club de Lens. Cette fois, c'est pas un attaquant, c'est Adama Koulibaly. Koulibaly, un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est essentiel dans le 11 du RC Lens. Alors Lens a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire s'imposer. Puis regardez cette image, c'est en toute fin de match Francis Gillot qui donne le résultat et de Lille et de Marseille. Et puis ensuite c'est l'attente qui va durer 5 bonnes minutes jusqu'à la délivrance, le coup de sifflet final à Bordeaux. Lens donc qui a fait le travail, qui s'est imposé 3-1, et donc Lens qui rejoint et Nancy et le Paris Saint-Germain en Coupe de l'UEFA in extremis. 4e place qualificative pour la Coupe de l'UEFA. Marseille jouera la Coupe Intertoto, le PSG et Nancy, la Coupe de l'UEFA par le biais des coupes. On regarde la deuxième partie du classement. C'est scellé évidemment depuis longtemps pour les relégués. 3 restera 17e, Toulouse 16e et une bonne 11e place pour Le Mans qui était promu. Le classement des buteurs, à présent, Paoletta, on s'en doutait, conserve son titre de meilleur buteur de la saison. Fred passe devant Odewingie, il est à égalité maintenant avec Odewingie, 14 chacun. Cousin est au pied du podium avec 13 buts, 7